Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne STS Trading Ishimoku. Je suis heureuse de vous faire cette petite vidéo aujourd'hui parce que je pense que c'est une vidéo qui pourra vous aider à prendre votre temps. Voilà, confirmer les choses tranquillement, à prendre le temps d'être sûr que vous allez rentrer, voilà, que tous les points des setups sont bien alignés pour vous permettre de rentrer en position et de maximiser au maximum vos gains. Donc cette vidéo aujourd'hui va parler de ce que j'appelle moi la règle des 3 bougies. Voilà, je ne sais pas, ça découle de mon expérience personnelle et je tiens à partager avec vous et puis par la suite à vous de vous faire votre propre, euh, votre propre expérience et à adapter, pourquoi pas cette règle des 3 bougies sur votre manière de trader, sur les paires que vous rencontrez. Donc la règle des 3 bougies, elle est simple, elle est extrêmement simple. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails de confirmation, de tendance, etc. Je ferai une autre vidéo et je créerai une playlist que j'appellerai Astuces Trading où je mettrai toutes les astuces que moi je découvre dans cette playlist-là. Et ça pourra, je l'espère, vous aider dans votre trading quotidien. Donc la règle des 3 bougies, c'est simple. Donc là, par exemple, je suis sur quelle paire? Je suis sur GBP USD et je suis dans une tendance baissière. D'accord? Je suis dans une tendance baissière. Très bien. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment, pourquoi, est-ce que je suis sûr, est-ce que je vais rentrer en tendance. Je suis en tendance baissière sur cet exemple-là. Et j'ai besoin de rentrer en position. Je vais supprimer mes tracés ici. J'ai besoin de rentrer en position dans cette tendance. D'accord? On va dire que, allez, on va faire un replay. Jusqu'ici, voilà, qu'on ne se chamboule pas. Voilà, on est dans cette situation-là. Très bien, et on veut rentrer en position. Que fait-on? Voilà, que fait-on? En temps normal, on commence la lecture, en tout cas moi je commence mon analyse de la droite vers la gauche. Je regarde SSA, SSA, SSB. Donc qu'est-ce que je constate? SSB pointe légèrement vers le bas, SSA aussi. Kijun a l'air de pointer vers le bas, Teken aussi et Shiku aussi. Donc je suis dans une configuration top pour la baisse. Pourquoi? Parce que Shiku est en dessous des prix qui sont en dessous de Kijun, Kijun est en dessous de Teken, Teken est en dessous de Kijun, Kijun est en dessous de SSA. C'est top. C'est la meilleure des configurations. En plus, sur mes unités de temps supérieures, j'ai confirmé, blablabla, etc. La question est, à quel moment je prends position pour entrer sur ce marché? Eh bien, il y a une petite phase d'observation à avoir, c'est-à-dire il faut voir comment les prix ont réagi, hein, sur quoi ils ont rebondi pour être dans cette tendance. Ici, par exemple, cette bougie-là, elle a rebondi sur Kijun, d'accord? Donc, je peux me dire que pour entrer sur le marché, il est préférable que mon prix rebondisse sur Kijun. Celle-ci aussi, bon, ça fait 2. Celle-ci aussi, ça fait 3. Bon, ok. J'ai 3 confirmations. Je vais me baser sur ça. Pourquoi je dis ça? Parce que il arrive des fois en tendance, quand la tendance est belle, qu'elle soit haussière ou baissière, les prix ne touchent que très rarement Kijun, peut-être 1 ou 2 fois. Donc pour entrer dans ce type de marché-là, il est préférable de rentrer sur cassure de Teken. D'accord? Voilà. Donc il est toujours bon de vérifier, de regarder les bougies précédentes, au moins 3 bougies précédentes, sur quoi ont-elles rebondi, la fréquence, etc., etc. Bon, là c'est qui jaune, très bien. Donc la tendance est baissière, je cherche à vendre, à faire de la vente, pas de l'achat. Pour ceux qui veulent faire de la contre-tendance, en scalping, c'est jouable. Pourquoi je vous dis ça? Actuellement, les prix sont éloignés de Teken. Donc on est dans une petite sur-vente. Voilà, vous pouvez confirmer hein, ce que je dis. Vous pouvez prendre votre RSI. Voilà. Voilà, je ne mens pas. D'accord? Donc sur-vente parce que je suis sous le nuage. Donc voilà, donc je vais fermer ça. Donc ça veut dire que les prix vont remonter. Ils vont remonter vers Teken. D'accord? Les prix vont remonter vers Teken. Vous pouvez valider avec RSI, etc. Pour être sûr, ils vont remonter vers Teken. C'est systématique. Et comme on est dans une tendance baissière et qu'on est en survente, les prix remontent vers Teken, ils vont forcément remonter vers Kijun. Et c'est là qu'il faudra prendre position. On observe ensemble? Allez, c'est parti.
Ok, très bien, bam. Ok. Ça ne touche pas Kijun. Donc pour le moment, on fait autre chose de sa vie. On profite de sa famille, on va boire un café. N'oublions pas qu'on est sur une unité de temps de 4 heures. Donc vous pouvez revenir toutes les 4 heures, hein, vérifier. Ok, là je vais mettre... Là je vais mettre pause. Parce que là, ça devient intéressant. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que ce prix-là, eh bien, si je zoome, ce prix-là, il a cassé et clôturé au-dessus de Kijun, d'une certaine manière. Ok, la moitié de cette bougie-là, ok, elle est au-dessus de Kijun. L'autre moitié est en dessous. Bon, pour moi, c'est une bougie d'indécision. Je ne rentre pas tout de suite en position à la vente. Pourquoi? Parce que mes autres lignes ne confirment pas. SSB est à plat, SSA pointe fortement vers le bas, c'est très bien. Kijun pointe vers le bas. Teken, par contre, Teken, qui, je vous ai expliqué ça dans ma vidéo 2, Teken a deux fonctionnalités. Teken colle le prix et donne la force du mouvement en cours. D'accord? Et deuxièmement aussi, quand le prix est éloigné de Teken, il donne un signal de surachat ou de survente. Ok? Donc pour moi, là, Teken me dit, ben, il n'y a pas de force pour le moment, tout est à plat. Donc je ne vais pas rentrer en position tout de suite. Ok? Et j'aimerais rentrer en position lorsque la bougie casse Kijun dans le sens de la tendance et que c'est vraiment clair, c'est limpide. Là pour moi, c'est pas limpide, elle est entre deux. Teken est à plat, je ne rentre pas. C'est parti. Est-ce que j'ai tort ou est-ce que j'ai raison? Eh bien voilà, là c'est pas mal ça. Hein. Ok, j'avais raison. Ok. À quel moment allons-nous rentrer? En tout cas, c'est pas tout de suite. Ok, donc vous avez le temps d'aller faire du sport, de sortir, de profiter de la vie. Si vous avez un job à côté, vous êtes sur une unité de temps de 4 heures parce que vous faites du swing trading par exemple, vous n'êtes pas pressé, prenez votre temps. Ce qui compte, c'est d'avoir la première. Hop, je vais stopper ici. Là, cette bougie, j'ai l'impression qu'elle est le miroir de celle-là. Mais dans un autre sens, ok? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle clôture en dessous de Kijun. Elle est en dessous de Teken, ce qui est top. Ok? Elle rejette Kijun et clôture en dessous. Cette bougie-là m'intéresse. Cette bougie-là m'intéresse fortement. Je vais regarder un petit peu mes lignes. Ichimoku, qu'est-ce qu'elle raconte? SSA s'est redressé et pointe vers le haut. SSB est à plat. Par contre, SSA ne m'a pas fait un bol. Vous savez, dans la vidéo 2, j'explique que lorsque SSA forme une sorte un bol, ça appelle à un retournement, une fin de tendance globale. Ou une fin de tendance tout simplement. Là, il ne fait pas vraiment son bol. Il se redresse. Ok. Kijun pointe vers le haut, Tekan est à plat, mais au-dessus des prix, et non en dessous comme tout à l'heure. Et Shiku traverse les prix. Donc je ne vais pas prendre position ici, mais comme ça devient intéressant, je vais appeler cette bougie-là la bougie 0. Et je vais regarder comment se comportent les 3 prochaines bougies après cette bougie-là, ainsi que le marché. C'est parti. Bougie 0. Bougie 1. Hop. La bougie 1 est clairement en dessous de Kijun et de Tekan, qui fait un cross qui me rassure parce que ça veut dire que Tekan cherche à passer en dessous de Kijun, donc à reprendre une tendance normale. Shiku est toujours dans les prix, donc je ne prends pas position. Shiku n'a pas validé ma prise de position, mais cette bougie-là m'a alerté en me disant, bon, ton entrée sur le marché est pour bientôt. Donc je patiente. Donc 0, 1, 2, 3. Ok.
Ma troisième bougie, elle a clôturé. Donc moi, ce que je fais en temps normal, c'est à la clôture de la troisième bougie, je rentre en position en vente dans ce type de configuration-là. Mais là, je vais observer un état, je vais m'abstenir. Parce que cette bougie-là, elle a clôturé bizarrement. Et en plus, elle n'a pas clôturé dans un... Voilà, elle n'a pas rejeté Tekken. Voilà, donc je me méfie un peu de cette bougie. Et puis je regarde Chikou pour voir ce que Chikou me raconte. Chikou est dans une configuration où les prix sont en face. Il peut très bien casser, descendre, passer sous la bougie. Mais actuellement, comme il peut très bien remonter à partir de cette bougie-là. Bon, actuellement, je suis dans une phase d'indécision. En plus, Kijun et Tekken sont à plat. SSA et SSB sont à plat. Donc, je vais m'abstenir de rentrer sur le marché. Bien que cette bougie-là est cassée, Kijun est clôturée en dessous. Donc, je remets les compteurs à 0. J'arrête de compter mes bougies. De toute façon, je suis arrivé à 3. Et je vais observer les prochaines bougies. Donc là, ça m'a évité une erreur. D'accord? Par contre, je vais mettre pause. Qu'est-ce que j'observe? Cette bougie, elle a, qu'on le veuille ou non, elle a clôturé sous Kijun. On voit bien la mèche où elle rejette Kijun, elle clôture sous Kijun. Elle aurait pu clôturer au-dessus. Et là, ça aurait été un autre signal, un signal peut-être d'achat. Voilà, pourquoi pas, pour aller taper sur SSB. Elle a clôturé sous Kijun. C'est une bougie bleue, mais qui clôture sous Kijun, avec une mèche qui rejette Kijun. Donc, pour moi, elle est intéressante. Elle devient ma bougie 0. Celle-ci devient ma bougie 1. Celle-ci, ma bougie 2. En plus, en tant que bougie 2, elle clôture bien sur Tekken. Celle-ci a clôturé sur Kijun. Celle-ci clôture sur Tekken. Celle-ci aussi. Donc, c'est plutôt un très très bon signal. Donc, à ma troisième bougie, clôture de ma troisième bougie, je prendrai position à la vente. C'est parti. Ok. Elle a clôturé. Je vais prendre position à la vente. Pourquoi je dis ça? Parce que Chikou me le valide. Chikou a cassé les prix. Le nuage, certes, est à plat. Donc il faut se méfier du nuage en tendance qui est à plat comme ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de, comment dirais-je, d'orientation. D'accord? Les plus sages d'entre nous feront ceci. C'est-à-dire qu'ils vont venir ici tirer une trendline ici et vraiment prendre position lorsque SSA va casser ce niveau-là. Là, je dis les plus sages d'entre nous. Voilà. D'accord? Et je recommande cette sagesse. Mais moi, Chikou me dit, j'ai cassé le prix ici, c'est bon. C'est pour ça que je vais prendre position là, à la clôture de cette bougie. Maintenant, la question est de savoir jusqu'où je prends position, jusqu'où je rentre en achat. Eh bien, je vais prendre mon TP ici, dans un premier temps, c'est-à-dire au niveau du prix précédent, parce que ça, c'est une vague de correction, donc à minima à la fin de ma vague de correction. Ok, sachant qu'une vague d'impulsion est plus longue qu'une vague de correction. Donc à minima là, déjà, je prends déjà ça comme TP. C'est déjà pas mal. On va regarder. Hop. Et mon stop loss, les amis, mon stop loss, je vais le mettre là. Ah, je suis confiante. Vous allez me dire qu'elle est folle. Pourquoi elle fait ça? Alors, clôture ici, stop loss là. Ou vous pouvez remonter le stop loss au nuage, hein, c'est pas un souci. C'est comme vous voulez, d'accord? Bon, enfin, c'est pas comme vous voulez, il faut respecter un ratio de 1 pour 1 en temps normal. Mais bon. Ok, on va regarder ce que fait le marché. Donc j'ai dit, les plus sages d'entre nous attendent que SSA casse son dernier niveau quand on est dans cette configuration-là, c'est-à-dire du nuage plat en tendance. Donc c'est parti, mais Chikou me valide la prise de position, donc ok, Chikou a validé, hop, regardez, ça y est, SSA a cassé mon niveau. Vous avez vu, donc c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je suis bien, c'est parti, je vais chercher mon TP. Ok,
Ok. Mhm. Est-ce qu'il va descendre? Mhm. Oh là là, il chatouille le TP. Il chatouille le TP. Vous avez vu comment le marché est vicieux? C'est pour ça que je dis toujours, il faut laisser un peu pour le marché. Toujours. Mais là, c'est bon, il est passé. D'accord? En fait, les niveaux de prix, ça ne trompe jamais, hein. Ça va toujours chercher le niveau de prix. D'accord? Bon, après, j'aurais pu me mettre sur la dernière bougie ici, ça aurait été bien. Mais bon, ok, c'est bon, c'est passé. Donc, vous avez vu comment je prends position dans le sens de la tendance et je gagne. Je gagne très très bien. D'accord? Donc, c'est mon conseil pour vous aujourd'hui. Regardez de nouveau cette vidéo, prenez le temps, absorbez les informations. Euh, la règle des 3 bougies, ça fonctionne, vous avez vu. En plus, quand ça fonctionne, quand tout match, c'est imparable. Le ratio est excellent. Après, il y a une observation à avoir avec SSA. Hein, je vous avais dit que SSA est très important. Depuis plusieurs vidéos, je vous montre que SSA est super important. Et ça ne loupe pas. Ok. Eshiku va bien valider ma prise de position. Donc, c'est nickel. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cette vidéo vraiment vous donnera une autre manière de trader et une autre manière de voir les choses. En tout cas, c'est que du profit avec cette méthodologie-là. Appliquez, entraînez-vous et puis à très vite sur ma chaîne.